Je crois que pour tout analyste politique, on ne pouvait pas nous attendre à mieux. Le fait de demander d'aller à un consensus, d'aller rechercher un consensus à l'Assemblée nationale, ce ne sont que des moyens détournés pour juste détourner l'attention. Sinon, pour moi, à aucun moment, le chef de l'État n'a voulu d'un consensus. Oui. Si le chef de l'État voulait d'un consensus, on aurait réalisé ce consensus-là. Pour la simple raison que les députés du BNP ont toujours répondu à toutes les injonctions du chef de l'État. Au lieu de rechercher le consensus, les gens ont voulu profiter de cette occasion pour réviser la Constitution. Et je suis gêné à la place de ceux qui sont heureux de savoir que c'est leur seul parti qui va aux élections. On les entend, ça ne s'entend pas. Ah, je me demande si eux-mêmes sont à l'aise. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça n'a pas de sens. Moi, aujourd'hui, ça me fait rire. On n'a même pas besoin de combat pour ça. La ruse, la rage, vous pensez que c'est des valeurs démocratiques? Vous pensez que c'est des valeurs morales qu'il faut cultiver? Non. Malheureusement, on a l'impression que nous sommes tombés vraiment bas. Qu'on ne perde pas notre argent pour dire qu'on va organiser des élections, ce n'est pas la peine parce que ce ne sont pas des élections. Lorsque vous allez à une compétition, c'est que vous avez d'adversaires. Si vous n'avez pas d'adversaires, il n'y a pas de compétition. C'est inutile, il n'y a pas de compétition. Mais le problème, c'est que dans ces conditions, on nous honnie. Oui, ça nous fait honte en tant que Béninois de constater qu'on veut organiser une compétition sans compétiteur. C'était prévisible que ce consensus échoue. Vous ne pouvez pas voter une loi vous-même. Une fois que vous ne vous retrouvez pas sur cette loi, qu'on dise que nous sommes de l'opposition, qu'on crie que tout ça là vient de talent. Moi, je savais qu'ils n'allaient pas s'entendre. Vous ne pouvez pas légiférer des lois qu'un président de la République a promulgué au journal officiel et dire que vous irez vous entendre. C'est vrai, le président a raison de les prendre au mot. Comme c'est vous qui avez voté la loi, allez vous entendre et nous sortir de l'impasse. En état actuel, est-ce que nous avons deux partis ou deux blocs reconnus? Oui. Si oui, la Sénat qui amorce toujours son processus, pourquoi ne pas aller aux élections? S'il y a déjà des partis qualifiés pour aller aux élections, moi je crois que les élections auront lieu le 28 prochain. Il y aura campagne proprement dite. Rien ne bloque. Aucune loi ne dit au Bénin, s'il n'y a pas un parti d'opposition, qu'on annule les élections ou bien qu'on n'ira pas aux élections. Ça fait rire quand on les observe parce qu'ils sont partis sur de mauvaises bases, ils sont partis d'un mauvais pied. Nos députés, ils n'ont pas eu à cœur de jouer leur rôle de représentant du peuple. L'on a orchestré un jeu savamment conçu et ils nous ont fait croire qu'ils voulaient un consensus. En réalité, à travers leurs actes, on comprend qu'ils n'en ont jamais voulu. Parce que dans toute négociation, il faut quand même que chacune des positions puisse transiger. Et ici, je crois que point n'est besoin de démontrer que nos députés sont juste des députés. Ils ne représentent pas le peuple qui les a mandatés. Nous constatons que la charte et le code ont été adoptés hors délai. Donc, en temps normal, si on devait respecter la loi, puisqu'ils ont donné 6 mois de dispositions transitoires, il n'y avait pas péril en la demeure. Mais la cerise sur le gâteau ou le dernier clou sur le cercueil de notre démocratie, c'est quand, quelques semaines avant l'ouverture du dépôt des dossiers, on crée encore une pièce qu'on appelle certificat de conformité. Donc nous disons, si l'on veut la paix, il vaut mieux simplement surseoir à ce genre de réforme au pas de charge-là pour permettre à ce pays-là d'aller aux élections comme par le passé. Et je crois que comme cela, on pourra s'en sortir. Les élections ne sont pas l'occasion de nommer des gens. Dans les conditions actuelles, avec ce que nous voyons, nous ne pensons pas que s'il y a élection, il y aura la paix. À se lancer de mauvais mots. Alors là, à l'arrivée, ils n'ont pas pu trouver dans le consensus. Les décisions sont tombées. Et je crois bien que c'est parce qu'au Bénin, notre opposition n'est pas une opposition constructive. Les deux blocs iront aux élections parce que nous avons dit que nous voulons finir avec le système partisan. Et la preuve, nous avons eu la réunion de tous les présidents des institutions qui, après avoir réfléchi sur tous les soubresauts, sur tout le consensus, ont pris la décision finale. Je crois que l'ordonnance n'est pas la bienvenue. Personnellement, en tant que jeune, je suis un peu déçu parce que les aînés nous ont franchement surpris désagréablement. Nous avons souhaité applaudir une sortie de crise dans un consensus général. Malheureusement, c'est l'échec. C'est l'échec et il faut le déplorer. Il faut le déplorer parce que les uns et les autres sont restés campés sur leur position. Les uns et les autres n'ont pas accepté céder une parcelle
de leurs intérêts personnels pour l'intérêt général. C'est ce qui est à constater, ce qui est dommage. Les députés de l'opposition, les députés de la mouvance, ils ont tous failli parce qu'ils ont participé aux travaux, ils savent ce qu'il y a dans les tests et malgré ça, j'ai été surpris de constater qu'à la clôture du dépôt des dossiers, des gens étaient encore en retard, ils n'étaient pas prêts. Voilà d'où est-ce que tout le problème est parti. Le pouvoir a fait tout ce qui est possible pour que nous puissions aller à des élections de façon plus élargie. Personnellement, je crois qu'il faut continuer et aujourd'hui, il est peut-être un peu désagréable de constater que seuls 2 partis dans le pays sont en règle pour participer aux élections, mais et à l'impossible, nul n'est tenu. Je crois que si nous voulons aller aux élections le 28, il faut que nous allions aux élections avec ceux qui sont, n'est-ce pas, prêts pour aller à ces élections.